Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Genshin Impact aujourd'hui pour une petite vidéo. Et ben un petit peu avis conseil. J'ai des 2-3 conseils aussi. Alors, je vais pas avoir la prétention de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire absolument, etc. Non, moi je vais vous parler ici un peu tranquille. Donc déjà, on va commencer par où j'en suis dans le jeu. Où j'en suis dans le jeu après une semaine. Et ben je suis du coup à R24. Voilà, donc je suis niveau 24. Au niveau de mes personnages, et ben j'ai monté. Du coup, j'ai mon personnage principal du coup qui est niveau 40 ici, que j'ai équipé avec l'arme qu'on obtient au niveau 10, hein, le tailleur de pierre. Au niveau des artefacts, il est en 7 gladiateur berserk. Donc le set du gladiateur, c'est celui qu'on a récupéré dans l'event, tout simplement, hein, que j'ai pris dans l'event. Et un set berserk, donc 18% d'attaque, 12% de taux de crit. Ensuite, j'ai monté du coup Xianling ici, que j'ai débloqué en faisant l'étage 3, salle 3 des abysses. J'ai monté également au niveau 40. Au niveau de l'arme, je lui ai crafté la guisarme stellaire, du coup, parce que tout simplement, je n'ai pas de drop d'arme d'ast 4 étoiles le peu d'invocations que j'ai fait. Au niveau des artefacts, elle est en berserker guerrier, donc 18% d'attaque, 12% de crit également. Rien de bien étonnant. Alors, Amber, je ne l'ai pas monté, je lui ai mis quand même un set d'artefacts ici, 12% de crit, 18% d'attaque, et elle a quand même une arme qui est du coup l'arc de chasse de Favonius, donc l'arc que vous avez à la quête au niveau 18, quand vous terminez la quête notamment de Storm Terror, je crois. Je ne l'ai pas montée non plus, elle est niveau 13 sur 20, elle monte parce que je l'utilise pour l'exploration. Elle monte du coup avec l'XP qu'on a avec les quêtes, etc. Mais je ne vais pas dépenser des ressources du coup dessus. Ensuite Noël que j'ai absolument pas monté, hein. J'ai même pas mis d'armes dessus, j'ai même pas d'artefacts. Barbara que j'ai monté du coup niveau 40, ma Barbara qui est du coup C2, hein, je l'avais déjà C1 avec les invocations que j'ai faites, et évidemment ils nous ont donné un nouveau un doublon en fait de ce perso là au niveau 20, donc du coup je l'ai du coup C2 que j'ai monté du coup niveau 40. Au niveau de son arme, je lui ai mis l'histoire des chasseurs de dragons, voilà, ce qui me permet de gagner 30% d'attaque quand je switch en stand-by de perso. Donc je switch dessus, je soigne, je reswitch sur un DPS, il a 30% d'attaque en plus, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau des artefacts, elle est en médecin, évidemment en full set médecin, hein, donc 20% de soins reçus et déchaînement élémentaire qui restaure 20% DPV. Et elle est en full HP quasiment. Voilà un peu au niveau de ça. Donc Kaya, je l'ai monté niveau 20, mais c'est pareil, il a une arme que je lui ai mise, épée céleste, qui a raffiné niveau 5, mais c'est une 3 étoiles. Je ne l'utilise du coup pas, Kaya, sauf quand j'ai besoin d'un perso glace. Et du coup Lisa, que j'ai monté également niveau 20, sur lequel j'ai mis du coup un full set instructeur, hein, donc augmentation de maîtrise élémentaire de 80 et augmentation de la maîtrise élémentaire de toute l'équipe 220 pendant 8 secondes après avoir déclenché une réaction élémentaire. Et au niveau de l'arme, du coup, je lui ai mis l'orbe jadien, hein, augmente l'attaque de 25% pendant 12 secondes après avoir déclenché évaporation, électrocution, gel ou dispersion hydro. Voilà, donc je l'utilise quand même, Lisa, des fois, mais je ne vais pas la monter plus que ça. Pour l'instant, je me concentre sur le perso principal, Xianling, et du coup Barbara que je vais laisser niveau 40 pour l'instant. Ça sera surtout Xianling et le perso principal que je vais monter niveau 50 quand je pourrai le faire. Voilà au niveau du coup de mon avancement au niveau des persos. Au niveau de la map, j'ai du coup découvert toute la région de Mondstadt ici. J'ai terminé pas mal de quêtes principales, donc j'ai tué évidemment, enfin j'ai battu Devlin donc dans l'antre de Storm Terror. J'ai le 3-3 au niveau des abysses. Et vous voyez que je n'ai absolument pas mis les pieds ici.
j'ai absolument pas mis les pieds sur Liu encore. Donc il me reste toute la partie de Liu à faire. Donc énormément d'XP, énormément de coffres à faire également. J'ai récupéré tous les Anemoculus du coup de la map de Mondstadt. Donc j'ai mes statues des 7 niveau 10. Et j'ai mis quelques marqueurs voilà, pour les minerais, des choses un peu à retenir qui sont plutôt sympas. Donc voilà à peu près où j'en suis au niveau des quêtes maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en fait quelques quêtes. Il me reste du coup ici il faut que j'aille à Liu. Ici il faut que, voilà, faut que je parle avec Charles au niveau des quêtes de l'histoire. Ici il faut que je sois niveau 26 pour la suite de cette quête. Et il me reste des petites quêtes annexes. Donc ici faut que j'aille également à Liu. Et là faut que j'aille évidemment chercher des minerais dans l'antre de Storm Terror pour Wagner le forgeron. Donc voilà ce qui me reste au niveau des quêtes à faire. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Est-ce que le jeu répond à mes attentes? C'est un jeu que j'attendais énormément, évidemment. Est-ce que le jeu me plaît? Est-ce que je vais continuer à jouer, etc., etc. Et bah, j'ai envie de vous dire, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Moi, le jeu, je kiffe à mort. Honnêtement, j'adore explorer la map. Le jeu est magnifique. Et là, je suis en faible. Au niveau de mes qualités graphiques, je suis pas en super élevé au niveau de mes qualités graphiques. Donc là, je suis en fenêtré, c'est pour la vidéo, mais sinon je suis en plein écran. Donc je suis en 60 fps, je suis en 1 pour 1 et vous voyez, je suis en faible, j'ai pas de synchronisation verticale, etc. Et le jeu est quand même relativement beau, quoi. C'est quand même assez, c'est quand même un truc de ouf. Comment le jeu est quand même assez beau. Et donc c'est un grand oui. Honnêtement le jeu j'adore, il a des défauts, attention, il y a pas mal de gens qui se plaignent du système de gacha par exemple où les taux de drop sont très bas, il y a des gens qui se plaignent du fait que le jeu n'est pas très généreux avec les free-to-play, il y a quand même pas mal de plaintes, on va pas se le cacher au niveau du jeu, mais honnêtement moi je kiffe. Moi je kiffe. J'attends de voir la suite. On va avoir une grosse mise à jour d'ici fin octobre, donc la 1.1. J'en ai pas parlé parce que pour l'instant c'est que des leaks et on n'a rien de confirmé à 100% sûr, donc je ne veux pas dire de bêtises. J'ai vu des vidéos de youtubeurs qui balançaient des infos qui sont complètement fausses, qui sont des fakes totales. Et comme j'ai déjà expliqué, je cherche pas les vues, je cherche pas les abonnés, donc je vais pas faire des vidéos sur les leaks de la 1.1 qui sont potentiellement faux. Ça m'apporte à rien en fait. Moi je vais juste vous donner des informations officielles, des informations vraies sur le jeu et pas des leaks qui sont potentiellement faux. Du coup, le jeu, moi je le kiffe, honnêtement, donc je vais continuer bien évidemment d'y jouer. J'attends avec impatience la suite, évidemment, de l'histoire. L'histoire, je la trouve vraiment très très bien. Il y a certaines personnes qui trouvent l'histoire un petit peu, des fois, gnangnan. C'est vrai que des fois, c'est peut-être un peu gnangnan, mais ça a un certain charme et franchement ils ont su développer une histoire autour de Genshin Impact qui a l'air vraiment vraiment très intéressante. J'ai vraiment hâte de ouf de connaître la suite. Donc voilà un peu moi mon avis général, c'est que le jeu il est quand même extrêmement bon. Oula, on a une sacrée réserve de minerais là. On va se faire tout ça, mais je trouve que le jeu il est sacrément bon et j'espère du moins que MiHoYo c'est un peu l'espèce de pépite qu'ils ont dans les mains, parce que honnêtement le jeu il a vraiment un potentiel de ouf, un potentiel de dingue, et j'espère que MiHoYo va pas foirer son coup avec Genshin Impact et qu'ils vont nous proposer quelque chose de vraiment ouf, parce que pour l'instant je trouve que ça démarre plutôt pas trop mal. Alors maintenant au niveau des conseils que je peux vous donner. Alors moi vous avez vu que je suis à R24 et j'ai même pas mis les pieds à Liu. Je joue en mode vraiment tranquille, je prends mon temps, j'explore, je fais les quêtes, je récolte, etc. Je suis pas dans l'optimisation, dans le tryhard, dans tout ça. Je prends mon temps. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me retrouver dans dans la routine. Enfin, de me retrouver dans la routine où tu te connectes, tu fais tes quêtes journalières, tu fais tes 3 donjons et tu te déco. Voilà, moi ça m'intéresse pas, le jeu j'ai envie d'en profiter au max, sachant qu'on va avoir une mise à jour de contenu
potentiellement majeure avec la 1.1 où devrait y avoir des choses intéressantes dedans, et bah du coup moi je vais tout simplement prendre le temps, et c'est même le conseil principal que je peux vous donner, c'est prenez votre temps. Il y en a qui rushent, moi je les vois, hein, tous ceux qui rushent, après chacun fait ce qu'il veut, je respecte les choix de tout le monde, mais il y en a qui sont déjà à R35 et qui commencent un peu à se retrouver dans tout simplement dans la routine. Donc dans le côté routinier d'un gacha game, tu te connectes, tes quêtes journalières, t'as pas grand chose à faire à côté, et honnêtement pour un jeu que j'ai attendu vraiment pas mal de temps, bah j'ai pas envie de le bouffer maintenant. Voilà, j'ai envie d'en profiter, et c'est le conseil que je peux vous donner, c'est profiter du jeu, prenez votre temps, prenez du plaisir surtout. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Ne regardez pas les tier lists. Je suis pas le seul à le dire sur YouTube. Surtout, ne regardez pas les tier lists sur Genshin Impact. Les tier lists, ça ne sert absolument à rien. Mais alors à rien de rien. Jouez avec les personnages qui vous font plaisir, tout simplement, sur lesquels lesquels vous appréciez le gameplay. Pardon, je me perds dans mes mots, mais surtout ne suivez pas les tier lists. Voilà, c'est un conseil, je ne vais pas être le seul à vous le donner. Si vous passez sur le Discord Genshin Impact FR, que vous aurez dans la description de la vidéo, c'est pareil, tout le monde va vous dire ne suivez pas les tier lists, jouez comme vous avez envie de jouer, tout simplement, avec les persos que vous avez envie. Maintenant, au niveau des personnages, parce qu'évidemment, il y a les persos free-to-play, il y a les persos payants. Et bah évidemment, les persos payants, vu que le gacha est quand même assez dur sur Genshin Impact, on va pas se le cacher, pour l'instant ils sont pas non plus hyper généreux, faut le dire, ils sont plutôt radins, hein. Et du coup, et bah j'ai envie de vous dire, essayez quand même d'avoir les persos que vous avez envie d'avoir, que vous appréciez, mais faites quand même attention à vos primogèmes. Économisez quand même les primogèmes, hein. Vous allez voir, moi je vais vous montrer ici rapidement au niveau de mes vœux. Donc j'ai gardé les 10 pierres de la fatalité parce que la bannière de Venti ne m'intéresse absolument pas. Venti, c'est pas un perso que j'aime, donc je vais pas invoquer dessus. Même s'il y en a plein qui disent ouais, il est SS dans les tier lists, etc. Je m'en fous complètement. Le perso ne m'intéresse absolument pas, je ne vais pas aller dépenser de ressources dedans. Donc j'ai gardé mes 10 pierres de la fatalité pour une bannière temporaire qui m'intéressera, et actuellement j'ai quasiment 7000 primogèmes. Donc également j'ai gardé les 1600 primogèmes qui nous ont donné en soi-disant lettre de remerciement, et je vais garder également les 1760 ou 1730 primogèmes qu'on a eu en plus des 10 pierres de la fatalité. Voilà, je vais garder tout ça et j'invoquerai quand il y aura un personnage qui m'intéresse, tout simplement. Je ne vais pas aller chercher des persos qui ne m'intéressent pas juste pour invoquer. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Focussez-vous sur les persos qui vous intéressent. Si vous devez économiser 3 mois en attendant que la bannière sorte, eh ben économisez 3 mois, mais soyez patient. Après, ce que je peux vous conseiller d'autre par rapport à ça, si vous avez un peu d'argent à mettre dedans, prenez la carte mensuelle. On va aller faire un tour rapidement dans la boutique. Ici, prenez ça. Prenez la faveur de l'astre de la nuit. C'est juste hyper rentable de chez hyper rentable. Vous avez ici 300 cristaux primaires qui équivaut à 300 primogèmes. Et vous avez 2700 primogèmes du coup en 30 jours. En tout, ça fait 3000 primogèmes pour 5,49€. On va aller voir les packs. Du coup, les recharges de cristaux, 3000 primogèmes, ça coûte combien? 3000 primogèmes, ça coûte, ici, 3200 exactement, ça coûte 55€. Donc on va arrondir à peut-être 50€ pour 3000 primogèmes. 50€ pour 3000 primogèmes. Ici, vous avez le même montant pour 5,49€. Ça, il faut, si vous pouvez mettre de l'argent dans le jeu, il faut absolument l'apprendre. Absolument l'apprendre. C'est un gain de primogèmes qui est énorme. Ça va
énormément, ça va vous permettre de pull beaucoup plus rapidement sur des bannières qui sortent, hein, parce que 3000 primo c'est quasiment 2 multi. Donc honnêtement, prenez-la. Prenez-la, c'est un truc vraiment super intéressant. Maintenant, au niveau du Battle Pass, alors on va aller taper dans le Battle Pass ici. D'ailleurs, j'ai terminé une quête, récupérer 10 minerais, ok, très bien. Nice. Au niveau du Battle Pass, vous voyez que je suis niveau 3, donc évidemment j'ai pris mon temps. Le Battle Pass est débloqué au niveau 20, donc j'ai perdu un peu de temps sur le Battle Pass. Ne l'achetez pas tout de suite. Il faut minimum 6 semaines pour terminer un Battle Pass, donc pour arriver jusqu'au niveau 50. Pour l'acheter, enfin, si vous l'achetez, il faut que vous soyez sûr d'aller jusqu'au bout, d'aller au niveau 50, donc de pouvoir potentiellement avoir les 680 primogèmes. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au niveau 50, ça sert pas, c'est pas super rentable, enfin ça reste rentable, mais la rentabilité n'est pas non plus folle. Donc si vous ne pouvez pas aller jusqu'au niveau 50, je ne vous conseille pas de l'acheter. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr d'aller au niveau 50, attendez de monter. De toute façon, même si vous arrivez au niveau 50, si vous achetez le Battle Pass, c'est rétroactif, vous récupérez toutes les récompenses de la version payante. Donc là, ici, si on l'achète débloqué ici, donc vous avez deux passes, hein, vous avez celui à 11 € qui vous permet évidemment d'acheter le pass premium, et vous avez celui à 22 € ici, qui, alors non, s'il te plaît le jeu, je ne veux pas payer, hein, qui vous fait passer 10 niveaux, passer au niveau d'aventure, du coup c'est le niveau de Battle Pass normalement, il vous fait passer 10 niveaux de Battle Pass je crois, et il vous met le pass premium, tout simplement. Donc voilà, le Battle Pass c'est un très bon investissement aussi, mais si vous avez débloqué le premier ici un peu tard, sachant qu'on a eu 2 semaines en moins par rapport à la version chinoise, et bah du coup c'est peut-être pas spécialement rentable d'acheter le premier. Peut-être attendez le deuxième, hein, pour vous lancer dedans, ou sinon attendez d'avoir complété le Battle Pass si jamais vous arrivez au niveau 50 avant la fin du coup de ce Battle Pass là. Et bah dans ces cas-là, achetez-le, vu que c'est rétroactif, vous obtiendrez toutes les récompenses évidemment que vous avez pas eu, enfin les récompenses du pass premium. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil sur le jeu? Et bah quand vous allez jouer, je vous conseille honnêtement de faire vos quêtes journalières. C'est peut-être le seul conseil, la seule chose que je vais vous dire, c'est primordial de le faire. C'est les quêtes journalières. Les quêtes journalières, vous en avez 4 par jour, c'est un gain, ça vous donne des primogèmes, ça vous donne de la ressource, ça vous donne de l'XP d'aventurier, donc honnêtement faites-les. C'est assez rapide à faire, donc faites-les. Maintenant, pour le reste, je vais pas vous dire des choses comme on peut voir dans toutes les vidéos conseils où il faut dire il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ci, ci et ça. Non, jouez à votre rythme tout simplement. Mais les quêtes journalières pour moi c'est ce qu'il y a de primordial à faire au moins tous les jours. Maintenant, faire sa route des minerais, faire dépenser toute sa résine, aller faire ses donjons, etc. Si vous n'avez pas le temps, ne faites pas. Jouez à votre rythme, mais je pense que les quêtes journalières c'est le plus important à faire quand même. Maintenant, la résine, évidemment, la résine, je vous conseille de la dépenser quand même. Là, vous voyez, je suis à 120 sur 120, c'est pas très bien. C'est un peu de l'XP qui dort, mais ça, c'est sur un point de vue optimisation. Donc, honnêtement, si vous jouez en mode shield plutôt, bah, vous en foutez un peu. Vous la dépensez quand vous en avez besoin. Voilà, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus urgent. Donc, mais voilà, après si vous voulez être super opti, oui, il faut dépenser sa résine dès que vous êtes full. Et sinon, jouez comme vous avez envie. Moi franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prenez du plaisir et jouez comme vous l'entendez. Voilà. Si vous avez envie de rusher, rushez. Si vous avez envie de pas rush, rushez pas. C'est un jeu chronophage, hein. Il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de compétition, c'est chacun dans son coin, tranquille. Donc
faites votre jeu tranquille. Voilà, ne subissez pas la pression de ceux qui sont en mode rush, de ceux qui sont déjà AR35, de ceux qui hard pool, qui balancent des milliers d'euros, enfin des centaines, voire des milliers d'euros pour avoir des personnages 5 étoiles, etc. Ne subissez pas en fait tout ça. Jouez tranquille. Les personnages 5 étoiles, je vais être honnête avec vous, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'en ai pas. J'ai très peu de persos. Et j'ai aucun problème à avancer dans le jeu, honnêtement. J'ai pas rencontré de difficultés. De plus, les personnages 5 étoiles, au début, vous allez trouver ça super fort, mais à terme, plus vous allez faire d'invocations et plus vous allez monter les constellations de vos personnages 4 étoiles. Et évidemment, un personnage 4 étoiles C6, c'est beaucoup plus intéressant qu'un personnage 5 étoiles C0, donc dans lequel vous n'avez pas de doublon. Donc honnêtement, ne tombez pas dans cette hard pool, je veux absolument un 5 étoiles parce que machin, etc. Et Genshin Impact n'est pas un gacha comme les autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de contenu qui vous demande forcément d'avoir un personnage 5 étoiles. Vous pouvez faire 95% du jeu qu'avec les personnages gratuits. Donc, ça sert à rien de se mettre la pression à avoir un personnage 5 étoiles. Après, évidemment, si c'est le personnage 5 étoiles, c'est le personnage que vous kiffez son gameplay, vous avez envie de jouer avec, c'est différent. Mais n'allez pas chercher du 5 étoiles en disant c'est du 5 étoiles, c'est meilleur, je vais rouler sur le game, etc. C'est archi faux. Vous allez autant rouler sur le game avec des persos 4 étoiles qu'avec des persos 5 étoiles. Donc voilà, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent il vous faut absolument un personnage 5 étoiles pour avancer, etc. Non, c'est complètement faux. Donc voilà, le conseil que je peux vous dire, c'est n'allez pas hard pull, ne subissez pas cette pression du il faut absolument des 5 étoiles. Non, il y a des 4 étoiles qui sont très forts, qui sont même peut-être plus forts que des 5 étoiles. Donc du coup voilà, c'est peut-être le dernier conseil que je peux vous donner. Maintenant, voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous ai donné mon avis sur le jeu. Moi, je surkiffe. Je vais pas m'étaler dessus. Voilà, en quelques mots, je surkiffe et je vais continuer de jouer au jeu, d'avancer, de prendre du plaisir tout en prenant mon temps. Et voilà les quelques conseils que je peux vous donner sur le jeu si vous voulez pas vous prendre la tête. Et bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bon jeu, une très bonne soirée et une très bonne journée, une très bonne soirée. Excusez-moi, je me perds dans mes mots. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos Genshin Impact ou Pokémon Master. On verra en fonction du contenu. Ciao ciao.